Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet sur le nettoyage énergétique et vous allez pouvoir procéder aujourd'hui à un soin formidable, mais ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Dans ces vidéos que je fais pour vous, j'ai à cœur de vous accompagner vers une certaine autonomie et à vous transmettre un maximum d'infos qui puissent vous servir au quotidien. Nous l'avons vu précédemment, je vous ai déjà parlé de la façon dont prendre soin de votre environnement, de nettoyer l'énergie de ce qui vous entoure, avec le gros sel, le palo santo, la musique, le bol chantant, l'encens, voilà. Une autre chose aussi importante, et je vous en ai parlé, lors d'un soin énergétique sur le corps, je commence toujours déjà par enlever les énergies usées, néfastes, nuisibles, perverses, de faire ce grand nettoyage avant de pouvoir remplir. Et moi je vous disais, et si vous faisiez la même chose chez vous? Parce qu'en effet, quand je me déplace pour nettoyer des lieux, des habitations, donc c'est un gros nettoyage en profondeur, mais vous pouvez vous aussi œuvrer pour optimiser les résultats ou commencer à en avoir avant même que je n'arrive. Comment? En vous occupant de l'accumulation. Parce qu'en effet, on a tendance à accumuler pas mal de choses qui littéralement plombent notre intérieur au niveau énergétique. De quoi s'agit-il? Alors on va commencer par exemple les vêtements qui ne servent plus, qui ne sont plus à votre taille, plus à la taille des enfants, qui sont tachés, déchirés, que vous gardez en cas parce que c'est sympa et que vous aimez bien, mais en fait ça fait plus de 4-5 ans que vous n'avez pas porté ces vêtements-là. Faites de la place. Gardez ce que vous portez, dépossédez-vous du reste. Les chaussures, même chose. Les papiers, on classe ce qui doit être classé, on jette le reste. Les vieux magazines, les cartes, les lettres. Parce que ce à quoi vous tenez vraiment, un endroit dédié à ça, et le reste, dépossédez-vous. Les choses qui n'ont plus d'utilité peuvent faire le bonheur de quelqu'un d'autre qui est à la recherche de ce genre de choses. Mais si vous n'utilisez plus, à quoi bon conserver? Au cas où? Et ce au cas où, il occupe combien de place dans les placards, le grenier, le sous-sol ou autre endroit? Franchement. Et en fait, toute cette accumulation a une réelle répercussion sur la qualité de notre vie. Le mouvement, c'est la vie. Ça, on l'a déjà vu, je vous l'ai déjà dit, et c'est pas la dernière fois que je vous le répète. Par exemple, une entrée d'une habitation qui a cette accumulation, qui manque de fluidité, problème de flux de vie, de mouvement. Ça veut dire des ralentissements, des choses qui ne vont pas à leur terme. Ne me croyez pas sur parole, hein. Expérimentez. Hop, on range l'entrée. Tout ce qui va être accumulé en hauteur. Dites-moi, vous n'auriez pas mal au crâne de temps en temps sans savoir pourquoi et de façon un peu plus récurrente? Nettoyer en haut des placards. Toutes ces choses que l'on met en hauteur parce que c'est pas franchement à la hauteur des yeux et ça nous arrange bien. Mettez tout dans des boîtes pour éviter d'avoir ces empilements si vous ne pouvez pas vous débarrasser de tout et ranger de façon claire, nette et structurée. Tout ce qui va être laissé au sol, ça tire notre énergie vers le bas. Les accumulations aux étages, donc comme les greniers ou au sous-sol, c'est une énergie lourde aussi qui va avoir tendance à nous plomber dans une chambre à coucher. Ce qui va être stocké au-dessus du lit, comme sur des étagères, etc., quand il y a de l'encombrement, ou sous le lit, ça altère la qualité de notre sommeil. J'ai pris des petites notes, je regarde si j'ai rien oublié. Quoi d'autre? La dispersion dans la maison. Alors c'est vrai qu'on n'est pas là pour avoir une maison nickel tout le temps et il y a de la vie, on est bien d'accord. Mais trop de choses dispersées, c'est aussi un trop plein d'émotions que l'on a du mal à évacuer.
tout ça, toutes ces répercussions ont une incidence vraiment sur nos vies et notre santé. Je vous le dis encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Testez. Je peux vous recommander par exemple la méthode de rangement de Marie Kondo. K-O-N-D-O. Marie Kondo. Une pépite. Moi, elle a changé ma vie et depuis, j'arrête pas de plier, j'arrête pas de ranger et de me délester de beaucoup de choses dans ma vie. C'est ce qui a rendu mon emménagement ici à Maurice, à 9000 km de chez moi, possible et sans stress, avec seulement 4 valises. Ni plus, ni moins. Je suis devenue minimaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, ce que j'ai emmené avec moi, c'est ce qui comptait vraiment pour moi. Vraiment. Alors ça peut être des petites photos, des petites choses comme ça, parce que oui, elles comptaient et que c'était important. Et d'autres où j'ai su me déposséder, laisser au passé ce qui appartenait au passé pour accueillir pleinement ce que je devais vivre maintenant et m'ouvrir les portes de l'avenir, tout simplement. Ce grand rangement, c'est comme pour un soin énergétique pour le corps. Il a exactement les mêmes avantages, c'est-à-dire avoir du recul sur les événements et un recul émotionnel, un meilleur humour également. Faire de la place pour la créativité aussi, sur sa santé, sur la qualité des relations avec nos proches, notre famille. Et comme on passe du temps quand même chez soi, quand on sort, ça améliore aussi les qualités relationnelles que l'on a avec nos collègues et les personnes que l'on côtoie au quotidien. Alors on a dit la santé, la créativité, les relations, la capacité de raisonnement. Ouais. Parce que moins de pollution visuelle autour de soi, c'est plus de sérénité. Et comme pour un soin énergétique, quand on fait le vide, il y a plus de sérénité et les idées s'organisent beaucoup mieux. Voilà, même avantage. Donc voilà, n'hésitez pas à procéder à ce rangement qui énergétiquement aura des effets vous le direz vous-même, parce que moi j'ai peur d'employer des superlatifs, mais incommensurables, si je vais oser le dire, parce que franchement, et encore une fois, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. N'hésitez pas à me partager l'évolution de votre bien-être énergétique, ce que vous avez mis en place, et vous allez voir qu'en procédant à ce rangement, vous allez pouvoir garder certaines choses, jeter d'autres, donner certaines, et puis vendre aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on garde pour ramasser, je vous le rappelle, on vend, on se dépossède. Parce que tout ça, ça va vous permettre de terminer des actions qui avaient été laissées en suspens. Allez au bout de vos objectifs. Faites de la place pour le beau à venir. À très bientôt. Likez, abonnez-vous, commentez. N'hésitez pas à passer sur mon site internet dont vous trouverez les coordonnées ici. On se tient au courant. À bientôt.